Je lis du livre de Matthieu chapitre 2 au verset 11 qui suit. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants en ce matin pour ta parole. Tandis que nous la découvrirons une fois de plus, nous ne saurions la comprendre sans la direction du Saint-Esprit. Alors merci Seigneur. Merci de nous parler. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, que fit-il? Ont-ils appelé pour dire Toto, est-ce qu'on peut venir, on peut entrer? Non. Guidés par l'étoile, ils sont arrivés parce qu'ils suivaient l'étoile. Et à leur arrivée, qu'ont-ils fait? La Bible déclare qu'ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. La première chose qu'ils firent, note bien, ils n'ont pas donné les présents avant, non? Non, 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 non. Ils sont entrés, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Ils n'ont pas adoré un homme. Ils ont adoré qui? Jésus de Nazareth. Ils ont adoré le Sauveur du monde, celui qui est le Dieu véritable. À cet effet, je t'invite à prendre Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. C'est le seul verset qu'on va lire en dehors parce qu'il faut bien comprendre pourquoi ils l'ont fait. De telle sorte que lorsque des gens viennent chez toi te raconter des histoires, tu puisses les chasser. Tu n'as pas besoin de mettre un balai derrière la porte et du sel. Tu prends la Bible dans Ésaïe chapitre 9. Je te laisse chercher et trouver parce qu'il faut que tu trouves ça pour que tu lises ça avec moi. Ésaïe chapitre 9. Alors Ésaïe se trouve après Somme, Proverbe, Ecclésiaste, tout cela. Et puis ensuite Ésaïe 9. Tu as trouvé? Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu c'est D majuscule, Père éternel, Père c'est P majuscule, Prince de la paix. Voici les noms de Jésus. Voici pourquoi donc les mages ont adoré Jésus. Parce que la Bible déclare, on l'appellera Dieu puissant, D majuscule, Père éternel, P majuscule. L'histoire de Trinité n'est pas comprise par beaucoup de personnes. Mais ce que je sais, c'est que Jésus, qui est né là, il est Dieu. Non pas seulement parce que les mages sont venus l'adorer, mais parce que le livre d'Ésaïe annonçait déjà qu'il est Dieu puissant et Père éternel. Voici pourquoi ils l'ont adoré. Et ensuite, ils lui ont donné les cadeaux. Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que ceci est un cliché, une image que je t'explique maintenant. Les mages représentent qui? Mais c'est toi. Toi qui es dans les ténèbres. Dieu t'a donné la Bible, la parole, l'étoile. Et en suivant l'étoile, elle te conduit à Jésus. Quand tu arrives à Jésus, tu connais Jésus, tu l'acceptes comme sauveur personnel. Tu l'adores. Et ensuite, tu lui fais un présent. Quel présent? C'est lui qui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Alors, as-tu déjà donné ton cœur à Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour l'acte des mages, car à travers cet acte, tu nous dis, qui que tu sois qui est dans les ténèbres, je t'envoie la lumière, je t'envoie la parole. En suivant ce que dit la parole, tu arriveras à Jésus, qui déclara dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et une fois que nous sommes arrivés à Jésus, nous l'acceptons comme sauveur personnel. Nous l'adorons parce que c'est notre Dieu. Et nous lui offrons le plus beau cadeau, notre cœur pour l'éternité. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.